serons tout à l'heure dans des champs de maïs, de mil et de sorgho à la suite du premier responsable du département de l'agriculture. Après une installation difficile des pluies, l'utilisation des paquets technologiques par les producteurs, eux, ont fait leurs preuves. Tenez, dans la région des Hauts-Bassins, l'on s'attend à une production céréalière de plus d'1 million de tonnes. L'on attend également beaucoup de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle prévue se tenir le 20 septembre prochain à Manga. Pour ce Midi Magazine, notre invité est le professeur Rasmane Semde qui est avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qui justifie le choix de la région du Centre-Sud, mais surtout, quels sont les enjeux de cette journée africaine de la médecine traditionnelle? Réponse dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci donc de suivre le Midi Magazine de la télévision du Burkina. Nous nous rendons directement dans les champs de maïs, de mil et de sorgho, aussi de niébé, dans la région du Centre-Nord. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire s'est réjoui de l'utilisation des paquets technologiques par les producteurs qui ont ainsi optimisé les rendements. Dans la région, les plants sont au stade de floraison et d'épiaison, le seul bémol étant l'accès aux engrais chimiques. Le point de la tournée agricole avec Aboubakar Sagnon. Cette exploitation familiale de maïs de variété Barca et FKR19 s'étend sur 8 hectares. Rendement attendu par hectare 2 à 2,5 tonnes. Nous sommes ici à Sera, village de la commune de Boussouma dans le centre-nord. Présenté comme un modèle, ce champ est le résultat de l'utilisation de la fumure organique et de l'engrais chimique. Les 37 femmes du groupement féminin de Boala exploitent une parcelle d'1 hectare de niébé. L'usage de semences améliorées, la culture en ligne et l'amendement du champ avec de l'engrais minéral permettront à ces femmes d'obtenir à la récolte 700 kg. Sur 6 hectares, Ousseni Ouedraogo, producteur sémencier de Gantodogo, fait pousser du sorgho et du mil très bien entretenus grâce au conseil des techniciens du domaine. De façon générale, la campagne agricole dans le centre-nord se présente bien. Les légumineuses sont au stade de ramification-floraison. Quant aux céréales, elles sont au stade de floraison-épiaison et même de maturation pour le maïs précoce. La situation phytosanitaire, elle, est assez calme. Au terme de cette visite, nous pouvons vraiment être satisfaits. Satisfaits pourquoi? Il est vrai que la campagne s'est installée de façon tardive dans cette région, mais aussi dans la majeure partie du pays. Mais lorsque je visite les champs, nous pouvons vraiment avoir de l'espoir. De l'espoir parce que les champs ont atteint un niveau tel que lorsque nous envisageons des pluies jusqu'à fin septembre, je pense qu'on pourra faire des récoltes satisfaisantes. En attendant les récoltes, les opérations culturelles menées actuellement sont le sarclobinage, les activités d'entretien et d'épandage d'engrais par endroit. Notre premier souci, c'est le manque de charrues et d'engrais. Sur le marché, les intrants agricoles sont chers. Ce que les encadreurs nous donnent ne suffit pas et ça nous parvient tardivement. Nous demandons qu'on nous aide à obtenir des fosses fumières pour être indépendants de l'engrais chimique. Partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a expliqué aux producteurs les mesures gouvernementales prises pour rendre disponibles à temps les engrais, mais aussi le matériel agricole. Certains producteurs ont d'ailleurs reçu des charrues des mains du ministre, une action qui entre dans le cadre de l'opération 100 000 charrues. Dans la région des Hauts-Bassins, les exploitations agricoles suscitent également satisfaction. Une délégation menée par le gouverneur de la région s'est rendue à Léna et au Tuy, où elle a pu apprécier les efforts fournis par les producteurs. La direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, elle atteint une production céréalière de plus d'1 million de tonnes dans la région des Hauts-Bassins. Momouni Baro, les précisions.
Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, en compagnie de sa délégation sur le site de l'exploitation agricole de Gilbert Bambio, a acquis dans le Tuy 38 hectares, toutes spéculations confondues, à l'actif de ce producteur sémencier, dont 5 hectares de semences de maïs Espoir, 9 de semences de maïs SR21 et 17 de semences de coton génétiquement modifié. D'autres sites ont été également visités, comme la parcelle de démonstration de riz pluvial strict de Jean-Baptiste Milogo à l'ENA, le champ de riz pluvial d'un groupement à Makounyadougou et une production de semences de maïs SR21 à Dankari. Dans l'ensemble, il y a tous ces sites donnent des motifs de satisfaction parce que c'est des champs, de véritables champs écoles qui permettent aux autres producteurs de constater de visu les résultats des conseils de l'encadrement agricole. Ce que l'encadrement agricole a conseillé, ils ont eu l'occasion de voir la différence et qui tranche avec la production traditionnelle qu'il faut de plus en plus abandonner au profit de la nouvelle méthode de vulgarisation agricole. En plus des encadreurs, d'autres structures ont initié des formations au profit des producteurs sur les techniques de fertilisation des sols. J'ai suivi une formation avec PAPSA qui nous a démontré que si tu es producteur aujourd'hui, il faut aller avec les itinéraires techniques. Premièrement, j'ai préparé d'abord les terrains et j'ai amené la fumier organique à 100 kg par parcelle. Après, j'ai labouré et puis concasqué. Après, c'est le même jour que j'ai semé aussi. Le 15e jour, j'ai mis l'NPK et l'IRE. Malgré l'installation tardive de la campagne, plus d'inquiétude, la région des Hauts-Bassins connaîtra un accident céréalier. La normalisation a eu lieu et si vous constatez aujourd'hui, toutes les principales cultures sont en état de développement très avancé. Et le maïs est déjà en maturation, le riz est en épiaison, le maïs également en maturation, le sorgho en épiaison généralisée. Et pour maintenir le cap et même mieux, les producteurs se sont entretenus avec les visiteurs pour évoquer leurs préoccupations en vue de trouver des solutions idoines. Il manque des retenues d'eau, la faiblesse des subventions des semences améliorées et d'engrais, ainsi que les problèmes d'augmentation de superficies emblavées sont entre autres des difficultés rencontrées. Je me tourne à présent vers notre invité de ce Midi Magazine. Il s'agit du directeur général de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, professeur Rasmané Semdé. Bonjour. Bonjour, madame. Merci donc d'être là. Dans quelques jours, il va être célébré la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qui sera mis en exergue cette année? Eh bien, ce qui sera mis en exergue cette année, c'est la valorisation de notre potentiel en matière de remèdes traditionnels et en matière de soins. Je voulais rappeler tout simplement que la médecine traditionnelle, c'est l'ensemble de nos connaissances, de nos savoirs, de nos pratiques transmises par nos parents, que ce soit verbalement ou écrit, si c'est de manière orale, et qui nous permet donc de prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies. Et on sait que le Burkina est très très actif dans le domaine, donc on va essayer donc de le revaloriser. Et ceci au niveau donc africain, les chefs d'État sont engagés depuis plus de 10 ans à ce que ça soit utilisé comme un outil de développement et un outil d'épanouissement évidemment de nos populations en termes de santé. Et cette année c'est à Manga. Et justement, cette année, l'accent est mis aussi sur la recherche en matière de médecine traditionnelle. Voilà, le thème justement de cette année qui a été fixé et proposé donc par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la recherche-développement en médecine traditionnelle. L'objectif, c'est de faire en sorte que, avec tout le travail réglementaire, tout le travail de sensibilisation et de promotion qu'on a fait, et évidemment de plus en plus de gens croient, l'objectif c'est de faire en sorte que la médecine traditionnelle, les pratiques, les remèdes puissent être valorisés par des preuves scientifiques en termes d'efficacité, en termes de tolérance et de qualité. Et c'est sur la recherche, sur le développement. Donc. Toutes nos excuses pour ces interruptions indépendantes de notre volonté. Nous sommes donc avec notre invité, le professeur Rasmané Semdé. Bonjour professeur. Bonjour madame. Vous êtes donc le directeur général de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Et vous êtes avec nous pour parler de la 11e journée
africaine de la médecine traditionnelle, alors qui va se tenir dans quelques jours. Dites-nous, qu'est-ce qui sera mis en exergue cette année? Oui, je dirais que cette année, ce qui sera mis en exergue, c'est surtout ce que nous avons pu faire jusque-là en termes de médecine et pharmacopée traditionnelle, et de voir évidemment les autres perspectives en termes de recherche-développement qu'on a déjà évoquées. Et pour bien situer les choses, c'est important donc de rappeler ce que c'est que la médecine traditionnelle, qui est l'ensemble donc des connaissances, des savoirs, des pratiques qui nous ont été transmis de génération en génération, oralement ou par écrit, que nous utilisons pour se traiter, pour prévenir les maladies ou pour les diagnostiquer. Et le Burkina a un grand potentiel très reconnu, et sur ce plan, on est vraiment en avance et on devrait toujours progresser dans le sens évidemment de contribuer à l'amélioration de la santé de nos populations. Cette année, la journée aura lieu à Manga. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de recherche. C'est vraiment le thème central, recherche et développement, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé qui sera débattu à Manga. Oui. Cette année, c'est la recherche et le développement en matière de médecine traditionnelle, parce que beaucoup de gens n'ont pas souvent confiance à la médecine traditionnelle, avec évidemment, c'est tout à fait normal, hein, la médecine moderne que nous connaissons depuis la colonisation. Et la manière dont les choses se font fait qu'avec la modernité, il y a quand même de la méfiance. Donc, quand bien même il y a des réussites, on estime que ce n'est pas suffisant et qu'il faut booster cela par la recherche qui va montrer les preuves en termes d'efficacité, en termes de sécurité d'emploi et en termes de qualité, et le développement, c'est-à-dire la production de ces médicaments pour permettre au maximum de pouvoir se soigner dans de bonnes conditions. Alors, professeur, on évoque très souvent le manque de financement pour donc la recherche en médecine traditionnelle, mais au fond, qu'est-ce qui manque à la médecine traditionnelle pour percer véritablement? Bon, c'est comme effectivement les moyens pour la recherche, c'est une réalité. Bon, mais tous les pays travaillent justement à l'heure actuelle pour essayer de booster ça, que ce soit au niveau des universités, au niveau des centres de recherche de la santé ou de la recherche scientifique. On travaille énormément. Bon, il faut encore des ressources pour pouvoir booster ça. Mais le problème, il est un peu plus complexe. Comme je le disais au début, on ne croyait pas. Maintenant, ça va. Il y a 10 ans, vraiment, les gens se cachaient déjà donc, pour avoir ces remèdes. Maintenant, on ne se cache pas, c'est déjà bon. Mais la présentation de ces remèdes, les modes d'utilisation, la disponibilité, le circuit de commercialisation n'est pas encore suffisamment huileux pour permettre à ce que les choses se passent comme on veut. Et le dernier aspect, c'est que les agents de santé avant des formations sanitaires avaient beaucoup de méfiance. Bon, maintenant, il y a un système que le ministère de la Santé a mis en œuvre, le système de recours, où il y a une collaboration étroite entre les infirmiers, les médecins et les tradipraticiens reconnus par le ministère de la Santé pour la prise en charge. On pense que l'ensemble de ces éléments devrait permettre de booster et de faire vraiment ancrer la médecine traditionnelle dans nos pratiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème au niveau de la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Est-ce que les résultats de cette médecine traditionnelle-là, qui pourrait être grandiose, ne marchent pas sur les plates-bandes même des grandes industries, on va dire pharmaceutiques de ce monde-là? Oui, c'est tout à fait normal, mais ces grandes industries, c'est souvent en Europe et aux États-Unis ou en Asie, mais c'est à nous aussi de faire en sorte que nos ressources locales, par rapport à nos besoins, puissent être développées. Et puis on se rend compte qu'il y a par exemple un certain nombre de maladies prioritaires pour nos pays qui ne le sont pas. Par exemple, quand vous prenez la drépanocytose, c'est extrêmement important pour nos pays, mais en Europe, c'est pas... Voilà, c'est une maladie négligée. Et nos ressources naturelles permettent donc d'avoir des médicaments pour les traiter. Donc c'est à nous, de manière endogène, de développer cet aspect dans nos pays. Alors, qu'est-ce que la célébration de ces journées africaines apporte de plus dans la promotion des savoirs traditionnels en matière de médecine? Elle apporte énormément en termes de sensibilisation. Ça fait 10 ans que chaque année, il y a
il y a cette journée et les plus hautes autorités donc, de notre pays ont toujours participé, nous ont toujours encouragés. Ce qui fait que d'abord c'est une couverture qui fait que tout le monde est au courant que la médecine est reconnue par le ministère de la Santé et que c'est un élément important donc, pour nos soins. Et on voit au fur et à mesure donc, l'amélioration des présentations donc, de ces remèdes traditionnels. Et on constate de plus en plus que pas mal de... Si vous prenez par exemple, il y a, dans les médicaments essentiels, même la CAMEX distribue des médicaments issus de la médecine et pharmacopée traditionnelle qui génèrent beaucoup de ressources et qui emploient pas mal de gens. Donc je pense que ces journées, chaque fois le fait de les célébrer, contribue donc à l'essor donc, de notre médecine traditionnelle. Et puis cette année, professeur Semdé, c'est le 20 septembre prochain, la célébration de la 11e journée africaine donc, de la médecine traditionnelle aura lieu à Manga, dans le centre-sud. Quand on sait que la région regorge de potentiel en la matière, qu'est-ce qui est prévu de manière générale? Voilà ce qui est prévu. Bon, comme je le disais, c'est tournant, mais cette année, on a choisi Manga parce que comme vous le dites, c'est une région avec beaucoup de potentialités en la matière et ils sont bien organisés, que ce soit sur le plan évidemment des structures sanitaires qu'au niveau des praticiens. Donc on a choisi ça, de faire ça là-bas cette année. Le 20, ça sera la cérémonie officielle présidée par Monsieur le ministre de la Santé, mais vous avez à partir du mardi jusqu'au 20 une exposition vente des remèdes traditionnels donc, à Manga. Le 19, il y a une plantation, on aura un bosquet là-bas de 1000 plants qu'on va mettre à Manga. Et la nuit du 20, c'est la nuit de la médecine traditionnelle à Manga. Et c'est vraiment une semaine où toute la région est conviée. Et en plus de cela, toutes les autres régions du Burkina vont venir. Et enfin, on va former les gens. Il y a 105 praticiens qu'on va former pour les aider à mieux préparer, à mieux présenter dans les conditions d'hygiène leurs médicaments pour la population. C'est donc un beau programme qui sera servi déjà à partir du 18 septembre, vous l'avez dit, à la faveur donc de la célébration de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle. Célébration qui va se tenir à Manga, dans le centre-sud, à partir du 18 septembre prochain. Merci, professeur Semdé, d'être passé. Merci. La suite de ce journal avec une soirée haute en couleur dans l'enceinte de la télévision nationale. Les 20 étoiles de l'émission Tableau d'honneur ont vu leurs efforts scolaires récompensés par le Premier ministre, par ailleurs parrain de l'édition 2013. En attendant que les visages de TH 2014 soient connus, Frédéric Etienne Bassenga nous présente ceux de 2013. L'excellence célébrée dans les lycées et collèges du Burkina. Sélectionnés dans les 13 régions du Faso, ces 20 élèves voient leurs efforts récompensés à cette soirée qui leur est dédiée, la nuit des TH. Prestations d'artistes modernes et traditionnels et remises de prix, tout a été mis en œuvre pour faire vivre des moments inoubliables à ces étoiles. Je suis très contente et même très émue parce que pour moi c'est tout d'abord un grand honneur d'être à la compagnie de quelques grandes personnalités de ce pays. Et je suis très contente aussi parce que j'ai reçu quelques prix et je ne m'attendais pas à ça, je suis très contente. Sincèrement, je suis très heureux parce que les dirigeants nous ont donné des conseils. Et par nos visites, nous avons pu avoir des conseils, surtout à Manéga quand nous sommes partis. J'aimerais d'abord remercier Maître Passé Titenga parce qu'il nous a remis des œuvres pour nous cultiver. Cette initiative, qui est à sa 4e édition, est de l'agence de communication Pixelis en collaboration avec la radiodiffusion-télévision du Burkina. À travers cette émission, elle veut amener les élèves du Burkina à toujours mieux faire, et ce, en mettant à l'honneur des modèles. Une édition qui, pour le promoteur, est le couronnement de tous les efforts entrepris. Avoir eu son Excellence, Monsieur le Premier ministre, comme parrain de TH 2013, on parle plus de satisfaction. À notre niveau, on parle de couronnement. Parce que grâce à ce parrainage-là, on a eu une saison qui a suscité beaucoup d'engouement. On a eu beaucoup d'inscrits. On a pu aller là où on voulait. Pour le Premier ministre, Tableau d'honneur est à encourager, d'autant plus que lui-même eut une idée, celle de doter toutes les régions du Burkina d'une école d'excellence. Des écoles qui seront prioritairement destinées aux enfants excellents, issus de milieux défavorisés. C'est une idée que j'ai mise en fait qui est
quand même qui mûrit de plus en plus à moi. Vous savez qu'il est possible de créer dans nos régions des lycées d'excellence, des collèges d'excellence. Et pour cela, il faut y réfléchir parce que je pense qu'on peut ainsi regrouper dans un établissement les meilleurs de nos lycées, de nos écoles, pour leur permettre de les accompagner, et comme cela se fait sous plusieurs horizons. Donc c'est dans ce sens que j'ai émis donc cette idée de créer des écoles, des lycées d'excellence. Cette soirée qui a clôturé TH 2013 a servi également de cadre au lancement de l'édition à venir. Pour TH 2014, c'est Lassine Diawara que Pixelis a choisi comme parrain. Le réseau des jeunes entrepreneurs du Faso ont eux aussi clôturé leur forum national de Ouagadougou par un dîner au cours duquel les 10 meilleurs projets ont été retenus pour être financés. Le forum national des jeunes entrepreneurs a mis cette année l'accent sur le partage d'expériences entre jeunes en matière de promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural. Ramatouzida. Avec son projet d'élevage de porcs, Cécile Babou Dabiré de la région du Sud-Ouest fait partie des 10 jeunes dont les plans d'affaires ont été jugés meilleurs à cette première édition du Forum national des jeunes entrepreneurs. Sur la 50aine de projets reçus, les leurs ont été retenus pour leur pertinence. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi mettra les fonds nécessaires à la disposition du réseau des jeunes entrepreneurs du Faso REGEF afin d'appuyer ces jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. J'ai eu une émotion de joie que je n'avais plus à s'estimer. Bien vrai quand on voulait appeler le nom des 10 premiers, j'ai déjà eu des battements de cœur. Puisqu'ils ont appelé mon nom, je ne sais même pas quoi faire. Je n'ai même pas pu manger. Tellement que la joie m'a dépassé pour pouvoir réaliser mon rêve. Mon idée de projet, comme je l'ai écrit, c'est la production du maïs. Produire et commercialiser du maïs. Le coût total de mon projet, c'est 1,3 million. Donc mon apport personnel, c'est 400 et quelques mille. Si j'ai les 1,3 million, je peux réaliser ce que je veux réaliser. Ces projets financés, le REGEF aurait accompli sa mission principale qui est de rechercher des partenaires et des financements pour ses membres. Ce forum, c'était pour permettre aux jeunes entrepreneurs de s'imprégner de tout ce que l'État fait pour eux et qu'est-ce qu'eux-mêmes là, ils pouvaient vraiment mûrir comme idée pour améliorer les activités en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, surtout jeune entrepreneur. C'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Je vois déjà qu'ils ont des parrains qui sont les premières autorités de ce pays. Donc ça montre quand même que c'est une préoccupation majeure, que les jeunes veuillent se prendre en charge. Je pense que ça c'est une initiative à encourager. Les acteurs de cette édition du Forum des jeunes des entrepreneurs sont venus des 13 régions du Burkina. Ces 2 jours d'échange leur auront permis de partager des expériences et de renforcer leurs capacités en matière d'entrepreneuriat. À cette soirée de clôture des activités, des attestations de reconnaissance ont été remises aux participants. Des arbres fruitiers pour assurer aux générations futures une sécurité alimentaire. Les populations de la commune rurale de Komsilga se positionnent. Elles ont pour ce faire soutenu l'action de la Fondation Nature et Vie, initiatrice de la plantation d'arbres à Posemtenga. Le commentaire de Bouma Ernest Nebier et Frédéric Etienne Bassenga. C'est le marché, le CEG et le pied-à-terre du parrain, le général Bilazagré, qui ont servi de cadre à l'opération de reboisement à Posemtenga dans la commune rurale de Komsilga. Les plants mis en terre, des manguiers, des flamboyants et des caïcidras. De par cette action, la Fondation Nature et Vie, initiatrice de l'opération, veut répondre à l'un de ses principaux objectifs, la protection de la nature. Nous avons retenu de donner des plants fruitiers aux femmes. Parce que nous voulons qu'elles tirent aussi, tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement, qu'elles puissent retirer un bénéfice des actions de plantation. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de planter, même si c'est pour le bénéfice de la nation, sans qu'ils voient des résultats immédiats, ou au moins à moyen et long terme. Et pour nous, toutes ces femmes réunies sont vraiment les ambassadrices de ce que la Fondation Nature et Vie appelle
un geste pour l'environnement. Nous avons aussi associé les enfants des écoles qui vont recevoir aussi bien l'éducation des mamans, de la famille, mais également à l'école. Et nous avons la chance qu'ici, le CEG qui accueille cette opération de reboisement a un directeur qui est un féru de la nature, qui a pris l'engagement de faire en sorte que tout ce que nous avons planté puisse vivre. Cette opération a permis à la Fondation de remettre aux femmes de cette localité des arbres fruitiers à planter dans leur domicile. Quant à l'entretien des plants, le maire de Komsilga dit compter sur l'engagement de tous afin que le geste de nature et vie ne soit pas vain. Et voici un autre geste qui sauve, et ce rapidement, le don de sang. À l'appel de l'association SOS Sang, la Sonapost a répondu présent, et c'est à l'infirmerie de la Sonapost que les responsables et les agents de la structure ont fait don de leur liquide précieux. L'association Sang travaille en collaboration avec le centre de transfusion sanguine de Ouagadougou, Evelyne Dabiré. Le besoin en sang est perpétuel dans nos hôpitaux. Et pour atténuer ce manque, certaines associations comme SOS Sang se fixent pour objectif la collecte de sang. Au niveau de SOS Sang, nous optons pour la promotion du don de sang parce que nous savons qu'à quelque part, il y a des malades qui meurent chaque jour par manque de sang. Surtout en cette période du palu, là où les enfants des 0 à 5 ans ont plutôt besoin de sang. Ce qui nous conduit ce matin à la Sonapost. Le CRTR de Ouaga a besoin de 140-145 poches par jour pour satisfaire les besoins en sang au niveau de Ouagadougou. Ce vendredi 13, les postiers ont répondu volontiers à l'appel de cette association. Tout le monde sait que du jour au lendemain, on peut être demandeur. Donc, il est important que chaque Burkinabé puisse donner son sang de manière régulière pour prévenir tout besoin, parce que nous pouvons être dans une situation de besoin un jour à l'autre, soit nous-mêmes, soit nos enfants, soit nos épouses, en tout cas nos parents. On sait que dans notre pays, et surtout en ces temps d'hivernage, il y a un réel besoin de sang qui se fait sentir dans les hôpitaux, surtout pour les nourrissons, les bébés, les enfants. Donc je pense que dans le but quand même de contribuer un tant soit peu à résorber ce manque au niveau de l'hôpital, je pense que tout un chacun doit quand même donner son sang. Toute personne peut donner régulièrement son sang dans un intervalle de 3 mois pour les hommes et de 4 pour les femmes. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À bientôt.